Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Mes parents, mes profs, mon conjoint, mon boss et même ma gynécologue. Entre syndrome de l'imposteur et doute permanent, je me sentais prisonnière de mes étiquettes. Mais ça, c'était avant. Avant de réaliser que je n'étais pas seule à me traîner tous ces boulets. Et surtout, avant de décider de tout envoyer valser. La cheftaine, c'est un podcast où on parle de ce qui nous freine, mais aussi de ce qui nous inspire. En solo ou avec mes invités, j'ai décidé de secouer le cocotier. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Bienvenue dans la cheftaine, le podcast sérieusement décalé. Place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Salut à toi! Je sais ce que tu es en train de te dire. Encore une Élodie dans la cheftaine. Mais je n'y peux rien. C'était visiblement un prénom qui était très à la mode il y a une bonne quarantaine d'années. Alors voilà, la série est terminée. Il y a eu 3 Élodies ces quelques dernières semaines. A priori, je n'en ai plus prévu à l'agenda. Si tu t'appelles Élodie et que tu souhaites proposer ton témoignage pour le podcast, attends un petit peu quand même, ou on utilisera ton deuxième prénom. L'histoire de notre Élodie du jour est commune à beaucoup, mais fait du bien à entendre. Élodie a osé quitter son emploi après 17 ans dans l'assurance pour se réinventer professionnellement. Elle a donc osé démissionner pour un poste dans une autre entreprise après presque 2 décennies au même endroit. C'est un peu l'histoire d'un divorce professionnel et nous sommes bien nombreux à passer par les écueils qu'elle a dû surmonter. À travers son témoignage, sincère et révélateur, elle nous explique comment elle a surmonté ses peurs et son manque de confiance pour embrasser le changement. Le parcours d'Élodie illustre parfaitement les défis auxquels font face de nombreux professionnels en quête de sens. La remise en question d'abord, puis les doutes, l'anxiété, vint enfin la préparation et finalement le courage de sauter le pas. Son histoire nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer de voie et trouver un meilleur équilibre. Finalement, changer de crèmerie lui a permis d'obtenir non seulement un meilleur statut, mais aussi des conditions de travail plus favorables à son équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Son seul regret, s'être fait tant de soucis pour un changement qui s'est révélé bien plus simple que prévu. La cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation donc à passer sur le grill de mes petites questions pour la cheftaine, le podcast. Donc Élodie, toi et moi, on se connaît un petit peu. Oui. Ça fait quelques années qu'on se pratique dans le cercle personnel. Et en 2024, tu as bousculé un petit peu tes lignes. Et j'avais envie de faire partager ton témoignage et ton expérience parce que je pense que les lignes que tu as bousculées, d'autres peut-être aimeraient éventuellement passer à l'acte. Donc je n'en dis pas plus. Moi je te connais, mais personne d'autre. Donc présente-toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie, Élodie. Ok, donc moi je suis Élodie, je viens de Perpignan et j'habite toujours à Perpignan. On est toujours très bien au soleil. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc je suis cadre dans une assurance. Je suis mariée, j'ai 2 enfants qui commencent à être grandes maintenant. Voilà, pour une présentation générale. D'accord. Donc plus en détail ton parcours professionnel justement. C'est quoi, pourquoi, depuis quand? Dis-nous un petit peu, raconte-nous un petit peu ta carrière professionnelle, sans rentrer dans des gros détails, mais voilà, qu'on puisse un petit peu plus te cerner. Alors, mon choix au tout début, j'étais perdue. Voilà, une adolescente qui rentre dans l'âge adulte et qui est paumée et qui, en fait, moi, j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de concret et donc, je cherchais pas forcément à m'épanouir professionnellement au départ. Je cherchais un travail et un salaire. Voilà. La base. Je veux partir de chez mes parents, et voilà, quoi. Exactement. Okay. Et puis, donc, j'ai choisi un BTS en force de vente à l'époque parce que j'étais hyper bavarde et très à l'aise avec les gens. Et du coup, on m'a dit, bah, tu serais super bien en vente. J'avais été à l'époque, ce qui s'appelait la NPE, voir si ça cherchait des postes dans ce secteur et c'était banco, hein, ça cherchait à fond dans la vente. Donc, je suis partie là-dedans. Mais j'avais aucune conviction ou plan de carrière. Hein. On est d'accord. Il y avait de la lumière, t'es rentrée, quoi. C'est ça. Donc, j'ai commencé en alternance dans une banque. Ça a été dur pour moi parce que, en plus, c'était des méthodes, on parle de ça il y a 25 ans en arrière. Ça rajeunit personne, merci. C'est ça. Et on avait des méthodes de vente dans lesquelles moi, je me reconnaissais
assez peu. Et donc, j'ai tout remis en question. J'ai démissionné. J'avais pas d'enfant, hein, et là, j'étais très jeune, donc c'était pas grave. Hein, j'entraînais que moi dans mon sillage. T'avais quel âge à cette époque-là? Une vingtaine Et d'années? j'avais 21 ans, voilà. Juste un appartement à gérer, mais bon, je me disais, avec les connaissances que j'ai, je vais rebondir. Donc, je suis partie et j'ai carrément tout remis en cause. Je me suis dit, je suis pas faite pour la vente. Il faut que je me réoriente. J'étais un peu paumée. Mais l'école m'a permis de finir mon BTS. J'avais quand même un bagage et avec ça, j'ai été engagée un peu partout pour faire mon métier, hein, en fait, de commercial. Et puis, j'ai trouvé une boîte qui m'a permis. En fait, c'est une boîte qui n'existe plus, donc on peut en parler. Je devais téléphoner à des entreprises pour les inciter à recycler leurs cartouches d'encre. D'accord. Bon, ça avait un côté utile. J'étais toute la journée au téléphone, ma passion. D'accord. C'était impeccable et ça me donnait un salaire et un CDI. Donc, bon, voilà, toujours plein de plans de carrière. Cette boîte, elle n'allait pas super bien financièrement à un moment donné et il a licencié pas mal de monde à ce moment-là, dont moi. Et je l'ai pris comme une opportunité parce que j'étais enceinte et je me suis dit, enfin, peut-être un moment où tu peux te réorienter. Tu peux aussi te centrer sur la naissance de ton bébé. Enfin, voilà, je savais que j'avais quelques mois là pour peut-être prendre un virage. D'accord. Voilà. C'est déjà long et on n'est qu'à 25 ans là. Ouais. Et puis ensuite, donc, j'ai trouvé dans une assurance où alors j'ai fait des trucs, hein. J'ai fait un bilan de compétences, j'ai été embauchée pionne parce que il fallait bien manger, quoi, voilà. Sûr, ouais. Mais c'était du mi-temps, j'avais ma petite à côté, c'était super. Et puis le bilan de compétences me confirme que effectivement, je suis faite pour travailler avec le public, mais pas forcément pour vendre, plutôt pour les accompagner, pour être formatrice ou des choses comme ça. D'accord. Donc ça allume quelques lumières et là, à cet âge-là, je commence à me poser la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle en fait. Ouais, le plan de carrière commence à arriver. Voilà. Au-delà de il faut manger. Donc je me fais embaucher dans une assurance qui m'embauche au téléphone pour aider ses clients sur les réclamations, etc. Et je m'éclate des années là-dessus. Parce que, encore une fois, moi parler, et en plus si on me paye, c'est formidable, quoi. C'était le job de rêve dans une entreprise en plus qui était structurée, où il y avait un cadeau à Noël. Enfin, c'était des choses que j'avais pas connues. Ouais. Donc j'étais au début émerveillée, passionnée par mon job, hyper investie. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 17 ans du coup. D'accord. Donc presque 20 ans. Donc tu es rentrée dans cette entreprise. Et c'est l'entreprise que tu as quittée finalement en 2024. Cette année, oui. D'accord. Donc tu as passé 20 ans dans la même entreprise, tes missions, j'imagine, évolué avec tes compétences, ton expérience, etc. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette structure? Qu'est-ce qui t'a motivé à y rester aussi longtemps, justement? Alors, il y a eu ce côté au début, moi j'ai besoin de sécurité, énormément. Donc cette entreprise, j'avais été licenciée par avant sur une petite structure. Donc là, et j'avais le sentiment de la sécurité de l'emploi. Il y avait ces avantages, je te dis, qui peuvent paraître bêtes au départ, mais quand tu n'as pas connu le cadeau de Noël, un CSE, l'image d'un gros groupe, voilà, bien sûr, sécurisant. Puis après, à ça, j'aimais le métier aussi que je faisais au départ, et puis à ça, j'ai pu effectivement dans une grosse structure évoluer, avoir des postes dans d'autres directions. Et puis, au fur et à mesure, me spécialiser et accompagner les nouveaux entrants. Et là, ça faisait sens avec mon bilan de compétences que j'avais fait. Ouais. C'était plus de me tourner vers l'autre, vers la formation, vers la transmission. Et ça me plaisait beaucoup. Pendant des années, j'ai été vraiment passionnée par tous les métiers que j'ai exercés dans cette entreprise. D'accord. Et à quel moment, finalement, tu as commencé à ressentir cette envie, ce besoin de changer d'horizon? Il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait que tu t'es dit, là, j'ai peut-être fait le tour de la question. Puis au bout de 17 ans de carrière dans la même boîte, c'est pas facile de s'interroger tout ça. Comment t'en es arrivé à cette conclusion? Il faut que je parte. Ouais, c'est pas facile. C'est vrai. Je pense que je me suis même retenue un moment. En fait, il y a eu des éléments déclencheurs.
Ces éléments déclencheurs, ils étaient des déceptions, en fait. Des grosses déceptions sur des choses que j'ai pas comprises ou des choses qui se sont pas passées. Je veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, des déceptions fortes. Plus l'engagement qu'on a vis-à-vis d'une entreprise est fort, plus la déception peut être forte de l'autre côté. Évidemment, oui. Hein, donc, évidemment que ça a été dur pour moi et je me suis beaucoup remis en question. Et c'est ma faute et non, finalement, c'est leur faute et en fait, un jour, je me suis rendu compte que, on s'en fiche, en fait, de la faute de qui c'est. C'est pas la question. Est-ce que je suis bien ou est-ce que je ne suis plus bien? C'est ça la vraie question. Et donc ça a été l'élément déclencheur où là, à cette question, j'ai répondu non, je ne suis plus bien. D'accord. C'est plus, si je synthétise, une accumulation de petites choses qui ont évolué et puis à un moment, ça arrive à un trop-plein finalement et tu t'es dit, là, je me sens plus vraiment à ma place. Oui, ici. Complètement. D'accord. Ça, quelques valeurs que je partageais pas et on sait que quand on est sur des valeurs, c'est compliqué de faire bonne figure. Ouais. Où j'ai arrêté de m'auto-flageller aussi. Ouais. Parce qu'on est là aussi, on est dans quoi je le vis mal, mais c'est ma faute. Peut-être suis-je trop sensible. Peut-être est-ce que j'accorde trop d'importance à mon travail et c'est pour ça que je le vis mal. Peut-être. Et puis finalement, c'est très bien cette limite qui a été posée là et qui pour moi était celle qu'il fallait pas franchir. C'est bien parce que ça a été le point de non-retour et le fait que j'arrête de tourner en rond sur une chose tu allais vraiment, quoi. Oui. Voilà, qui n'allait plus de toute façon. Vous n'alliez plus ensemble concrètement et il fallait passer à autre chose, quoi. C'est exactement ça. Et quels étaient tes principaux doutes ou tes principales peurs avant de prendre la décision au-delà de cet élément déclencheur? Parce que j'imagine qu'on passe par pas mal de travers. 17 ans de boîte. C'est ça. Et quand je calcule, ça fait 5 ans que j'ai des hauts et des bas. D'accord. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de doutes. Et les doutes, c'était peut-être que mes compétences sont trop spécifiques et je trouverai pas ailleurs. Peut-être que dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a pas de travail. Peut-être que je ne trouverai pas cette sécurité que je trouve dans un grand groupe. Peut-être que et en fait c'est moi qui me posais mes propres objections. Oui. Et donc quand tu fais ça, tu ne tentes rien puisque tu sais déjà que c'est non. Et en fait, oui, il faut vraiment lever ces doutes-là. Hein. C'est vraiment un frein que je me pose, des freins que je me posais moi-même. Toi-même, ouais. Et là, je rentre un petit peu dans le ressort de l'intime. T'as reçu une éducation, ta sécurité. Tu parles de sécurité de l'emploi. Alors moi, je fais partie des gens qui ont grandi avec les parents. C'est pas qu'ils disaient qu'il fallait être fonctionnaire, mais presque parce que mon père a fait faillite dans les années 90, donc j'ai connu la galère des parents qui cherchent du boulot pour remplir le frigo. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu ce truc, il faut un CDI, il faut une sécurité de l'emploi. Est-ce que tu as grandi dans ce type d'environnement qui pourrait expliquer cette angoisse quelque part, quoi? Complètement. J'ai vécu dans un milieu déjà assez précaire. Et puis, j'avais une maman au foyer qui travaillait pas, donc qui s'est très bien occupée de nous, mais financièrement, c'était compliqué. Et qui me disait toujours, sois indépendante, ma fille, financièrement. Donc, qui m'a élevée avec ça. Tu vois, mon modèle de jeunesse, c'était Angela Bauer dans Madame est servie. J'adore. Je me voyais bien comme ça, en working girl. Mais surtout, Angela Bauer, elle n'a aucun problème financier. Eh ben non, tout va bien. Elle a même Tony Micheli à demeure, tu vois. Donc bon. Et c'était mon rêve, cette femme. Voilà quand même sa mère qui squatte un peu trop, quand même. Oui. Voilà. C'est pas pour toi. Mais elle est rigolote. Mais du coup, t'as vraiment grandi dans ce truc qu'il faut absolument que j'ai un boulot et que je garde la carrière. C'est ça. Et puis, t'as des projets dans la vie et ces projets, quand t'as ce besoin, de sécurité, ça va avec tout le reste. Moi, je veux une maison, je veux acheter. J'ai construit une maison, j'avais 22 ans. Ouais. C'était même le constructeur, il était presque étonné de la démarche, parce que c'est quand même rare. C'est tôt, oui. J'ai signé mon CDI, le lendemain, j'étais à la banque en train de faire un prêt immobilier, moi. Ouais, donc vraiment, il y avait ce truc, il faut se mettre en sécurité financièrement.
Donc, je Ouais. comprends que, oui, que tous ces doutes et que tu as passé quasiment 5 ans à réfléchir sur ton avenir professionnel. C'est ça. Parce que finalement, t'es avec la retraite à 75 ans et demi, donc je caricature. Mais c'est vrai que oui, milieu de carrière professionnelle, mais arrivé à la quarantaine, il y a ça aussi. Est-ce que C'est ce ça, facteur oui. crise de la quarantaine, je ne sais pas. Non, mais tu as raison, tout à fait. Déjà, on s'affirme un peu plus. C'est-à-dire, j'arrête de m'auto-flageller et de me dire que c'est ma faute. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, finalement, c'est pas le sujet de savoir à qui c'est la faute. Et je m'affirme un peu plus sur mes choix, est-ce que je suis capable d'accepter ou pas. Et en plus de ça, j'ai en tête aussi à ce moment-là que sur le marché de l'emploi, on est vite senior. 45 ans. Voilà. 45 ans, France Travail dit que tu es un salarié senior. Ouais. C'est ça. Et donc, je me suis dit, ça sera un peu plus facile si tu n'as pas atteint cette barrière-là imaginaire, tu vois. Autre Donc, barrière. Ouais, c'est d'accord. ça. Et est-ce que tu as discuté de ton projet avec ton entourage? Quelles ont été leurs réactions? Est-ce qu'on t'a fait freiner les 4 fers ou au contraire, vas-y, changeons de crèmerie? Qu'est-ce qui... Oui, en fait, ça aide, ça aussi, de parler, de voir aussi que ce qu'on expose aux autres, de ce qu'on vit de sa situation professionnelle, eux, ils le voient avec plus de recul, hein, donc Évidemment. ils peuvent être meilleurs conseillers que nous-mêmes, là, pour le coup. Donc moi, je parle beaucoup, ce qui m'aide. Et là, pour le coup, ça m'a aidé parce que j'ai eu des gens qui, effectivement, m'ont poussé à ouvrir les yeux sur cette situation qui pourrissait quelque part. Et donc, à me dire, ben, vas-y, lance-toi, cherche ailleurs. Et donc, ils m'ont donné un peu ces ailes-là. J'ai eu aussi des personnes inspirantes autour qui font, qui arrêtent de parler, parce qu'en fait, moi, je parle. Mais est-ce que j'agissais à ce moment-là? Pas tant que ça. Donc, dont toi, hein, je te l'ai dit, dans les choix que tu fais et les choses que tu fais, tu te dis, ouais, ça m'inspire parce que tu vas au bout de tes projets. Et moi, là où j'étais sur un état de projet pendant des mois, ben, finalement, il fallait passer à l'action, quoi. Hein. Ouais. Merci pour le partage. Du coup, enfin, j'imagine que ce n'est pas simple de remettre en cause une relation de travail en place depuis plus de 20 ans. Quelles ont été les étapes concrètes qui t'ont permis de passer à l'action, justement? Alors, il y a eu 2 phases. Il y a eu la première phase où chaque fois que j'étais énervée de ma journée, je jetais littéralement des CV à tout et n'importe quoi. Ah bah, sur les annonces, c'est d'accord. Mais je regardais 2-3 éléments, hein, et si ça matchait, j'envoyais. Mais je prenais même pas la peine de faire des lettres de motivation. C'était vraiment la rage, de la rage, exactement. Et puis, quand vraiment je me suis décidée, j'ai sélectionné mes annonces, quelque chose qui était crédible, qui était cohérent avec mon parcours, quelque chose que je pouvais défendre en fait, hein, où je pouvais défendre ma candidature. Et donc, première vraie candidature faite avec sérieux, premier entretien, j'étais déjà hyper contente. Ouais. C'est-à-dire que je me dis, finalement, quand tu t'en donnes les moyens, il se passe quelque chose. Ouais. Alors que ça faisait peut-être 50 CV que j'envoyais un peu à l'arrache. Donc, première candidature faite avec vraiment du sérieux et une vraie lettre de motivation. Une vraie stratégie, finalement. Voilà. Ouais. Il se passe quelque chose, j'ai un entretien et puis tout se déroule. Et ça se déroule magnifiquement bien puisque super bon contact avec les personnes qui m'ont reçu, un projet qui m'a emballé, des missions franchement qui me donnaient envie. C'était pas non plus trop éloigné de ce que je faisais précédemment, mais ça avait le goût du renouveau. Ouais. Donc ça m'a donné assez confiance en fait pour quitter ce besoin de sécurité absolue là et pour me dire qu'en tout cas j'avais trouvé un endroit assez similaire ou quelque chose qui venait rassurer aussi ce côté-là. Ouais. Donc finalement, cette candidature faite avec sérieux, c'est là où tu bosses maintenant aujourd'hui. Oui. Ah ouais, donc comme quoi, il suffisait de se donner un petit coup de pied au derrière pour avancer, quoi. C'est ok. ça. Et tu as rencontré des obstacles particuliers dans ce processus. Comment tu as géré d'ailleurs l'incertitude avec le stress? Ah oui, j'avais un stress énorme. C'est pour ça que je te connais un petit peu. Ça fait plus de 17 ans que t'as pas passé un entretien. Et tu te dis, et puis t'es pas en canne parce que t'es sur la fin d'une histoire, donc voilà, Ouais. t'es pas sous ton meilleur jour, ou en tout cas tu te le dis. Donc je me suis beaucoup entraînée. Ah Mais ouais. vraiment, j'ai fait des entretiens face à une glace pendant des heures. Ah ouais, donc vraiment,
t'es allé au bout du truc, tu t'es vraiment pris par la main et tu t'es coaché toi-même, quoi. Je me suis coachée, et puis des choses, c'est rigolo parce que c'est vraiment du coaching, c'est-à-dire que je me disais, je suis Élodie. Je suis Élodie. Et j'étais là en fierté, je suis Élodie. Pour y aller avec un maximum de confiance en moi, d'être regonflée à bloc. Bon, j'avais pas que je suis Élodie, hein, j'avais tout le discours derrière. Évidemment. Mais voilà, je m'étais préparée comme un sportif là pour y aller avec vraiment un maximum de préparation pour dire, faut pas que j'ai de regrets, ça serait dommage. Là, j'ai une porte qui s'ouvre, une belle opportunité, donc il faut mettre toutes les chances de son côté. Ah bah ouais. Je te vois bien dans ta glace. À la Rocky. Est-ce que tu mangeais des œufs, tu sais, crus, comme Rocky dans le film, avant de monter les escaliers? Non, j'ai pas mal grignoté de chocolat, par contre, parce que ça marche mieux pour le stress. Et donc pas d'obstacle particulier. Mais en fait, c'était toi ton principal obstacle, si je comprends bien. Ben, c'est ça. Exactement. T'as tout résumé. C'est le manque de confiance qu'on peut avoir en soi. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé finalement à vouloir explorer une nouvelle entreprise plutôt qu'à évoluer dans la même structure? En fait, t'as un petit peu répondu. Oui. Vous étiez plus en accord. Oui. Un désamour, hein. Tu sais, je fais le parallèle avec le couple, hein. Des fois, quand t'as une grosse déception, t'as du mal à passer dessus, hein. T'essayes de recoller les morceaux de toutes tes forces. Et je pense que depuis 5 ans, j'ai essayé. Mais non, quoi. Quand il y a quelque chose qui est cassé, c'est cassé. Alors, c'est bizarre de faire le parallèle entre l'amour et l'entreprise, hein. Et je suis comme ça. Moi, je trouve pas ça bizarre, hein. C'est vrai. Ah, sincèrement, parce que on passe quand même la plupart de nos journées dans l'entreprise, dans notre boulot, avec des collègues ou avec soi-même selon l'activité. Et je pense que si ça matche pas, bah c'est dur, quoi. Ah oui. C'est dur. Moi, je pense que le parallèle, je le fais comme toi aussi. D'où pas mal de remises en question à titre personnel, parce que derrière, est-ce que c'est ça ma vie? Bah ouais, je pense qu'on a des parcours un petit peu similaires sur les remises en question, sincèrement. Et puis tu vois, je refusais de devenir, oui c'est ça, t'as raison, des questions d'une personne entière. Et puis je ne voulais pas être le collaborateur, et il y en a dans toutes les entreprises, qui dès le mardi attend le week-end. Ah bah oui, top la place pendant 8 heures. Non, c'est pas possible. En fait, ou j'ai un minimum d'engagement, voire un maximum d'engagement, ou j'en ai pas du tout, mais je peux pas être dans entre deux. Ouais. Si ça me plaît, et j'y vais et je fonce. Mais si j'attends le week-end, c'est que je dois pas être là. C'est plus possible. On est bien d'accord. Et maintenant que tu as fait ce changement, quels enseignements tires-tu de cette expérience finalement? Alors, plein d'enseignements, c'est-à-dire que il faut pas être son propre blocage. Hein. Et moi, clairement, c'était moi qui bloquais le changement. Et il faut parler aux autres parce que effectivement, c'est des lumières en fait. Ils vont avoir une meilleure analyse que nous qui sommes dans la situation. Il faut oser. C'est déjà pas mal tout ça. Mais les enseignements, c'est que ça vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui, j'ai gagné sur plein de plans. Tu te sens mieux? Je me sens mieux dans tous les domaines. D'accord. Physiquement, moralement. Je rentrais à la maison, je parlais du travail parce que quand on a quelque chose qui tracasse, c'était... Donc là, ben non, j'ai des vrais week-ends où j'ai l'impression que j'ai des coupures de vacances limite. Parce que j'ai tellement l'esprit beaucoup plus libéré que mes week-ends se transforment en vrais week-ends. Alors qu'à un moment donné, c'était vraiment que de ressasser. J'ai un poste où effectivement j'ai gagné un statut puisque j'ai fini dans mon ancien job en manager d'équipe, mais je n'avais pas le statut cadre. Et là, en changeant de crèmerie, j'ai gagné ce statut cadre qui me tenait à cœur par rapport aux missions que j'effectuais. J'ai gagné un meilleur revenu mensuel. J'ai gagné sur tous les points. Vraiment, il n'y a pas un point que je vois qui soit négatif, mais c'est normal. C'est le début de l'histoire d'amour. Oui, c'est ça. J'espère que ça durera plus de 3 ans quand même. C'est ça. Moi aussi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à changer de voie après de nombreuses années d'ancienneté, justement, qui est un peu comme toi, qui tourne en rond, ça ronronne sur le poste et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut y aller. C'est-à-dire que ce qu'on a dit tout à l'heure, se poser la question de est-ce que je m'ennuie parce que je suis un parcours de ma vie où j'ai besoin de m'épanouir en dehors du boulot, ou est-ce que je m'ennuie et je me trouve plus ma place parce que je suis pas bien ici.
Et si à cette question, on répond, je suis pas bien, il faut partir. Il y a d'autres métiers, ça tourne, il y a des gens qui seront très bien à votre poste actuel. Vous n'abandonnez personne. Tout le monde va retrouver ses marques. Proprement, t'es pas parti en claquant à la porte, bande de salauds, je m'en vais. Bah. Non. Ah, voilà, t'as fait ton préavis, t'as fait ta vie, Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, je pense que il faut aussi sauter ce truc de, à des moments pour se faire du bien à l'ego, on se croit presque indispensable. C'est vrai. Ce n'est pas le cas. Voilà. La terre tournera. Avec exactement. Donc, sachant ça, ben, faisons nos propres choix, notre propre voie. Et il faut y aller, quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de prendre cette décision? Ben, tout ça. Que, en fait, c'était possible. C'était même limite facile. Ouais. Et oui, moi, je me faisais tout un monde alors que finalement, il suffisait de sélectionner la bonne annonce, d'y mettre de l'entrain, de l'énergie, et que tout ce que j'avais pareil, là où j'étais, je pouvais le trouver par ailleurs, en fait. Et ça m'a pas demandé tant d'efforts que ça, sur un endroit où je pensais que c'était une montagne à franchir. Donc non, c'est facile. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on me le dise ou me le dire moi-même, hein, ne pas m'en faire autant tout un plat. Dédramatiser un petit peu le process. Tu vois, je t'ai posé une quinzaine de questions, elles sont pas secrètes. Ah oui, punaise, mais on a parlé hyper vite. On parle vite toutes les deux. Bon, les petites questions que je t'ai pas envoyées. Bon, t'écoutes un petit peu le podcast, tu sais que j'envoie toujours des questions au tac au tac. Bon, ceci dit, si tu écoutes un peu le podcast, je pose quasiment toujours les mêmes. Donc, il faudra que je les renouvelle parce qu'il y aura plus de suspense. Ah, bah oui, alors, parce que moi, j'ai écouté quand même les autres. Bon. Quelle est ton héroïne dans l'histoire? Et pourquoi? Et l'histoire avec un grand H. Ah, donc tu veux dire quelqu'un de connu par tous, pas... disons qui aura potentiellement marqué l'histoire. Alors l'histoire contemporaine, c'est ta personne qui vient du Moyen-Âge. Parce que t'aurais dit ma grand-mère, mais elle n'a pas marqué l'histoire des autres, quoi. Voilà, peut-être marqué la tienne. Alors effectivement, mais j'accepte ta grand-mère. Allez. Mais dis-nous pourquoi. Quand même. Je peux t'en donner deux même, une vraie connue et ma grand-mère qui est connue que moi, mais ma grand-mère, pourquoi? Je vais vous expliquer, parce que c'est une famille hyper forte, hein, à qui elle avait une maladie dégénérative, et à 50 ans, un peu avant 50 ans, on lui avait dit, vous marcherez plus à 50 ans. Et à 88 ans, elle marchait encore. Ah oui. Pour moi, cette personne, elle est un exemple de force mentale. Et de ne jamais renoncer, de ne jamais plier. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui me sert d'exemple tout le temps. Et notamment face à la douleur, du coup, évidemment. Et puis, alors, quelqu'un de plus connu, peut-être parce que je viens de voir un spectacle sur elle et elle m'a inspirée, c'est Sarah Bernard. Ah oui, le film qui sort, en plus, au moment où on enregistre en décembre, il y a un film sur Sarah Bernard. Voilà. Ouais. Et donc, moi, j'ai vu une pièce, là, il y a pas longtemps à Paris, où ça raconte sa vie, et j'adore les femmes insoumises. Ouais. Donc, elle, c'est vraiment l'incarnation de l'insoumission, j'adore. Puis c'est la première célébrité du show business. C'est ça. Le strass, les paillettes, pas mariée, un enfant hors mariage à l'époque. Enfin, oui, c'est les années 1800, Sarah Bernard. Voilà, un scandale, quoi. Ouais. Bien vu. On me l'avait pas encore cité. Merci. Quelle faute t'inspire le plus d'indulgence, Élodie? Aucune. Personne n'était. J'aime pas trop les fautes. C'est vrai, j'avoue. Sous mon air souriant, je suis assez rigide. Alors, c'est facile pour moi, c'est la gourmandise. Ah je vous ai parlé de chocolat tout à l'heure, je t'ai parlé de chocolat tout à l'heure, c'est la gourmandise, indéniablement. Est-ce que tu as un mantra, une citation, un dicton, quelque chose qui pourrait te guider, que tu aimerais partager? À part, Élodie, tu vas y arriver. Je sais, Élodie. Eye of the Tiger. Oh mince, celle-là, je l'avais plus en tête. Alors, c'est ridicule, mais en même temps, dans les Disney, il y a énormément de choses à prendre, moi je dis. Et je pense qu'il en faut peu pour être heureux, et vraiment mon mantra. Ah, c'est pas mal. Mais tu sais, j'ai Anne Leila qui m'avait cité une phrase de Kung Fu Panda aussi. Ah donc, bon, ça va. On reconnaît les mères de famille. C'est ça. Voilà. Mais dans les Disney, il y a des bonnes valeurs quand même, malgré tout. Mis à part le fait que la princesse doit être sauvée par le prince, mais ça progresse. Ça progresse. Et dernière question, pour bien terminer. Quelle est la chanson qui te motive quand tu as le moral dans les chaussettes? Et alors, en plus, si tu nous la chantes, c'est formidable. Alors, c'est chaud parce que c'est une chanson anglaise. Enfin, c'est Justin Timberlake, exactement.
Et je sais même pas si je suis capable de te donner le titre avec l'accent. Ah, et tu la chantes en yaourt. Ouais. Alors, attends, c'est Can't Stop the Feeling. Ah, la chanson du film des petits lutins, là. Exactement. On revient de dessin animé, mais vraiment, écoutez, il faut que tu écoutes cette chanson parce que, moi, je peux essayer de te la fredonner, mais vraiment, je trouve qu'elle est puissante. C'est-à-dire que tu la mets, ça m'est déjà arrivé d'être dans une supérette. Elle passe. Et on était 3 devant le rayon produits frais. Et les 3, on avait la tête qui bougeait comme ça. En fait, elle prend possession de ton corps, cette chanson, et tu es obligé de danser. Donc, c'est Can't Stop the Feeling. Na, 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 na. Ouais, je vois. Merci Élodie pour tout ce partage. On a pas mal de choses. C'est très sympa à toi d'avoir bien voulu véhiculer ton parcours et revenir sur tout ça. Eh ben merci, c'était un plaisir aussi de partager tout ça avec vous et voilà, d'encourager au changement quel qu'il soit. Voilà, c'est toujours une renaissance et beaucoup de fraîcheur qui t'arrive. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.